Bon. Ah. Il est bien gentil, mais un peu trop bavard. J'ai sa carte. Il risque d'avoir bientôt de nouveaux clients. Bon. Je me suis coiffé. J'ai fait moi. Tiens. Les mécans qui se remettent à pousser maintenant. C'est bête. Donc ils venaient les faire tailler. Je choisis décidément jamais de bon moment pour percer dans la relation. Tenez, hier, alors que je donnais une conférence. Je ne vous décris pas la tête du public. Bon, donc aujourd'hui, midi 55, reprise de croissance. Je note tout, vous savez. Tenez, hier, j'ai eu une double poussée. Une à 10h37 et la deuxième à 21h14. Et avant-hier, une triple dose durant la conférence. Et à chaque fois, c'était là. D'ailleurs, à cette heure-ci, notre recoupe doit être dans le train. Elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle arrivait cet après-midi. Son enterrement s'est très bien passé. Toute la famille passe le bonjour. Il n'y eut aucun pépin sur le train 166. Mon Dieu. Bon, qu'est-ce que je disais, moi? Accélère, accélère, on va s'endormir, nous. Je connaissais le boulanger qui habite en face de mon immeuble et qui me prend un parasol. Ah non, mais elle habite pas du tout gai comme un pinson, mais l'inverse. Un patron en tête joyeux. Aujourd'hui, il a son pain cuit, mais il n'a pas gagné la leçon de son front. Le soit ta marchandise se vend comme des putains, mais après les remords du quartier, il a fait un pas sur la fournée. Coupé. Prends tout ton temps, surtout moi j'ai que ça à faire, hein. Il y a des jours où on n'est pas à prendre avec des pincettes. Hier, il m'a collé un pain quand j'avais dit que sa femme était pareille, une planche à pain. Quand même. Recevoir un pain pour une baguette, enfin, une bagatelle pareille, mais c'est inadmissible. Il a même osé rajouter que c'était pain béni et m'a menacé en disant que si je recommençais à le taquiner d'une manière aussi grossière que du pain d'orge, mais il allait me faire penser le goût du pain. Ah bah depuis, il m'a mis au pain sec, mon tel pain de la bouche en privant de pâtisserie. Je ne mange pas de ce pain-là, j'ai le boulanger qui est en face de l'autre, celui à côté ça, du petit sapin. Là-bas, j'ai tout pour une bouchée de pain. Et en plus, il me fait les croissances encore. Ah. Bon. Et une boîte s'arrête maintenant. Il va peut-être descendre du train. Quoique. Il se voyait me paraît un vieux cours. Peut-être qu'ils ont pris le métro. Sans d'abord pas ma femme qui a payé les tickets, radine comme elle. C'est maladif chez elle, vous savez. D'ailleurs, quand il lui arrive d'aller au restaurant, elle lit sa carte de droite à gauche. Et pourtant, c'est pas de l'arabe. Bon. Bonsoir chers auditeurs. À la une de ce radiojournal, nous parlerons de l'étrange façon. Ah non, ouais, pour deux fois celle-là. Et mes cornes qui se remettent à pousser doivent être remontées dans le taxi. Il reste plus de tarder. Et non, il reste plus de tarder. Je vais me cacher derrière la porte d'entrée avant qu'ils n'arrivent, histoire de ne pas les déranger. Et oui, je ne sais toujours pas qui remercie ces deux magnifiques excroissances qui pointent au-dessus de mon crâne. D'ailleurs, je suis sûr que dans quelques années, ces merveilleuses œuvres d'art seront signées du nom de leur auteur. Hein? Les cornes s'arrêtent. Ils sont arrivés. Oui, je les vois, je les vois. L'instant approche. C'était laborieux, hein?
T'en penses quoi, toi?